Eh bien le bonjour les amis, excusez-moi pour ma voix, je suis un peu enrhumé. Alors c'est parti, on y va sur le BTC. J'avais envie de travailler sur un graphe vide, voilà, où on voit rien du tout, où il y a aucun tracé, pardon, aucun tracé. Voilà, j'enlève même Ishimoku Kimikoyo, mais je vais vous le remettre, hein. Voilà, pour les grandes time frames, hein. On va revenir juste sur le 30 minutes parce qu'il s'est passé un tout petit quelque chose sur le 30 minutes. Il peut y avoir une validation dès aujourd'hui même, donc on va regarder ça. Ce serait bien d'avoir toutes les validations aujourd'hui parce qu'après on rentre le week-end, ça va s'endormir. Donc je vais vous montrer ça. Alors je reviens quand même sur une petite remarque que j'ai eue, mais c'est quand est-ce que tu vas te réveiller de te rendre compte que nous sommes en bear market. Alors, je voulais juste vous montrer ce que c'est un bear market sur le marché de la crypto, hein. C'est pour ça, enfin, je vous remets Ishimoku. Je vous remets Ishimoku. Voilà. Pourquoi je vous mets Ishimoku? Parce que notre sol, mais vraiment un sol en dalle béton, voilà, tout simplement, hein, il est ici. Voilà, sur le Bitcoin. Ça, c'est vraiment une dalle béton. C'est notre sol sur le BTC. Si vous considérez que de passer de 70 000 à 50 000 dollars sur le Bitcoin est un bear market, alors oui, vous avez raison. Si vous voulez, dites qu'on est en bear market. Ce n'est pas un bear market sur les crypto-monnaies. Un bear market sur les crypto-monnaies, j'ai beau le dire et le redire, les gens n'arrivent pas à le comprendre, c'est ça. Et ça, c'est quoi? C'est moins 80% sur le BTC et ça va jusqu'à moins 98% sur tous les altcoins. Retenez ces chiffres. Moins 80% sur le BTC, moins 98%, entre moins 90 et moins 98% sur les altcoins. Ici, là, nous sommes juste dans une consolidation de continuation haussière. Voilà. Si jamais le BTC, là, retrouve, eh ben, c'est plus bas là, hein, parce que ça fera à peu près moins 70, moins 80%, vous aurez eu raison et je vous dirai, effectivement, vous aviez raison de me dire là qu'on était en bear market. Oui, vous aviez raison, parce que finalement, boum, on fait bien la retrace des moins 80%. Et ne vous en faites pas, vous n'aurez pas besoin de venir me dire « Je te l'avais dit qu'on était en bear market », je vous le dirai. À tous les bears là qui me disent qu'on est en bear market, je vous dirai « Ok, on est en bear market. Vous aviez raison là-bas. » Ok, c'est vrai, on revient aux 16 000 dollars, on était bien en bear market. Et c'est pas pour rien que je dis ça. Parce qu'à bear market, ça a toujours été ça. Prenez ici les 20 000 dollars jusqu'aux 3 500 dollars, faites le calcul en pourcentage ce que ça a donné, et pareil avant, là il n'y a pas plus d'historique, pareil avant, à bear market c'est ça, c'est moins 80% sur la valeur phare des cryptos, c'est-à-dire sur le Bitcoin. Minimum du minimum, 70-75%, vraiment minimum du minimum. Donc quand on a un sol ici, là, et dur comme de la roche, non, on n'est pas en bear market, les amis, on n'y est pas. Hein, on est dans une consolidation haussière. Mais c'est des mots qu'il faut arrêter d'utiliser parce que bear market, ça veut dire... Si, je vous dis, hein, si pour vous ça, c'est un bear market, ok, on est en bear market. Pas de souci, je vous donne raison, pas de souci. Alors, on continue, j'ai cru voir une information passer où le BTC peut revenir aux 56 000 dollars. Bien évidemment qu'il peut le faire. On va voir ça en image, hein, mais nous on essaye de voir chaque move en 30 minutes, de les décortiquer. Donc voilà, je vous remonte cette figure-là, hein, tout va toujours pareil, hein, extrêmement bien. On attend juste, hein, enfin personnellement, hein, j'attends juste le départ de mon bull run, hein, c'est tout. Toujours la même chose, hein, hop, voilà. En gros, pour faire simple, voilà, hein, figure magnifique de continuation haussière. Je ne rentre pas plus dans les détails que ça, mais sachez que le nuage Ishimoku hebdomadaire nous soutient au niveau du chartisme d'une manière extraordinaire. Hein, c'est-à-dire que, voilà, hein, si vous voulez, hein, si ça continue de faire ça, on est en bear market. Ok, pas de souci. On va descendre donc du coup en time frame pour aller chercher notre
Alors là, c'est pareil, j'avais pas vu, mais oh, je voulais vous enlever la Ishimoku directement, mais on a un beau soutien Ishimokial ici en daily. Bon, en daily, vous voyez bien qu'il a malheureusement pas trop de rôle. Hein. Regardez comment se joue à chaque fois hein, d'Ishimoku en daily, boum boum boum. C'est pour ça que je m'en sers pas. Je me sers juste d'Ishimoku en hebdomadaire, parce que là en daily, il sert pas grand chose. Je vais quand même mettre ce poids-là au 59 630 $, hein, parce que ça converge avec le chartisme. J'enlève ça, voilà. Hop, comme ça, tout est clair. Donc là, on est sur une bonne zone de rebond, hein, qu'on a évalué déjà en 30 minutes, mais on n'avait pas pris d'auteur sur un graphique hyper simplifié pour voir que on a cette MA99 là qui nous soutient. En plus de ça, on a donc le plat Daily Ishimoku. Donc oui, très belle zone de support ici là. Hein. Vraiment, très belle zone de support. Et je vais le mettre plutôt, hop là. Vous savez que j'aime bien travailler avec des zones. Hop. Donc ici là, on a une très belle zone de support. Hein. En plus de ça, on est parti à la hausse, donc jusqu'à preuve du contraire, on est aussi, est encore passe-pas sous les 57 500. Donc bon bref, ça aussi c'est un niveau, ça paraît rien, mais ça aussi, quand on est en tendance haussière, ça c'est un niveau aussi de support. Hein, en plus de ça, on a la bande de Bollinger qui vient nous supporter, donc ici, très belle zone dure, hein, beau support pour nous, les boules, voilà. C'est-à-dire que si je privilégie quelque chose à présent, purement comme ça, comme ceci, comme je vous montre, hein, c'est ce dernier move que j'attends pour vraiment aller chercher faire la touchette parfaite là-bas. On l'a pas fait ici, j'en attends un petit peu plus, hein. Un temps, 2 temps, bah peut-être qu'il fait le move comme d'habitude en 3 temps, hein, voilà. Voilà ce que j'attends tout simplement sur le Bitcoin. Et j'aime bien travailler sur des graphes tout simples, hein. Comme ça, là, c'est très simple, hein, on est d'accord? Très très simple. Donc, on va descendre pour voir si en 30 minutes, on a une petite validation de rebond, parce que ce qui est important, c'est ça. On est sur un support, ok, plus ou moins solide, ok, pas de souci. Le support là, il est assez solide, ok. Mais est-ce que en arrivant sur le support, on est en train de nous proposer un rebond? Parce que les supports et résistances, ça suffit pas. Vous voyez bien, je pense que vous voyez des supports et des résistances de partout, hein, et vous voyez bien qu'il y en a qui tiennent et il y en a qui tiennent pas. Ce qui est important, c'est d'analyser ce qui se passe en petite structure sur le support. On y va. Je vais essayer de rester là-dessus sur le graphe hyper simplifié. Voilà. Et je finirai à part tout ce que je vous montre depuis le départ, mais c'est la même chose. Je suis juste en train de reconstruire tout ce que je vous ai déjà construit. Voilà, mais avec rien à la base. Donc je vais enlever mon petit move haussier. Le support, allez, on peut le garder. On est donc dans une tendance baissière, comme je le disais, depuis ici, là. Je ne vais pas reprendre tout ce que je vous disais, mais il y avait un double objectif baissier dans cette zone-là. Allez, je vous le montre. Pour rappel, on a, hop là, notre double objectif baissier et notre support en H4 30 minutes. Parfait. Et là, il s'est passé quelque chose, je vais y revenir. Mais la tendance baissière, c'était celle-ci. C'est ce que je viens de vous redessiner. OK ? On avait obligatoirement le BTC qui devait nous donner une direction hier ou au plus tard dans la nuit de hier à aujourd'hui, grâce à cette figure qu'il avait créée. Je passe en 30 minutes, vous allez voir, c'est encore mieux. Voilà. Parce que là, le rebond, il s'analyse vraiment en H4 30 minutes. Hein. Donc voilà, on avait cette figure. Alors, la question, elle était un peu complexe parce que c'était, est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est ça? Et je vous prie de me croire que ça change absolument tout. Les charters le savent. Ça, le simple fait là que je fais juste ça ou ça change tout de chez tout. Hein? Parce que là, nous avons une figure de continuation baissière et là, nous avons une énorme figure de retournement haussier, H4 30 minutes je parle, hein. Voilà, je vais juste regarder si c'est sorti dans le bon timing, ma règle, hop, 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 143, ah, je vais avoir du mal à calculer, on va partir sur 140, 14 plus 14, 28 plus 28, 56 plus 56, 112,
Là, on est à 80%. J'enlève 14. Allez, à peu près 100. Voilà, une centaine. 98. À peu près 98. Hop. 105 bars. Parfait. Parfait. 98, 100 bars, une centaine de bars. On est bien. Donc, on est très certainement dans cette figure-là, parce qu'en plus de ça, on a 3 poids de touchette parfait. Je vous avoue que je n'aime pas quand en fait le biseau il a un support si léger. Quand je dis léger, c'est regardez, on peut très bien s'y tromper, on peut très bien mettre un support comme ça. Vu que c'est que des mèches là qui y a en dessous, il n'y a pas de clôture en dessous, on peut très bien le tracer comme ça. Là, mais très honnêtement, je pense que la figure parfaite c'était celle-ci. En plus, on sort dans un timing parfait. Donc voilà, mais comme j'ai pas envie vraiment de donner trop de poids aux boules, j'aurais préféré la laisser comme ça. Voilà, comme ça, on peut pas dire que je suis boule de chez boule. Donc l'objectif minimum de cette figure-là, ça tombe bien, c'est cool, c'est de retrouver ce niveau-là. Et pourquoi ça tombe bien, c'est cool? Parce que c'est vraiment la 3e confirmation qu'on aurait besoin pour valider le rebond du BTC vers mon move que j'attends. Celui-ci. Voilà. On a eu la première validation. Et maintenant, je repasse sur... En plus, là, on est en train d'avoir la 2e validation, les amis. C'est magnifique. Alors, je repasse avec tout ce que je vous montre depuis le début. Hop là. Allez. Fini la simplification, je vous redonne mal à la tête. Donc, première validation ici, forcément. On vient de casser la structure à la hausse. Bien joué. Premièrement, premier acte d'un rebond. Voilà, comment je peux dire? Premier argument fort du rebond. Ça suffit pas. Il faut déjà confirmer le rebond. Comment confirmer le rebond? Il nous faut une clôture, hop, au-dessus des 61 230. Voilà. On est en train de... Non, il est quelle heure là? 9h. 27. Oh oui, écoutez, dans 3 minutes, on va l'avoir en direct. On est en train de proposer la confirmation du rebond. Bravo. On a une confirmation du rebond du BTC. Ok, super. J'avais posé cette ligne-là, il y a à peu près 1 heure, enfin ce rectangle, cette ligne, qu'est-ce que je dis? Il y a un peu plus d'1 heure, pour expliquer à des amis que pour moi, on va aller titiller cette zone-là aujourd'hui. Voilà, on est en train tranquillement d'y aller, on va voir si on y va vraiment. On peut prendre un petit frein ici, on peut aller à petit frein, c'est-à-dire aller toucher, consolider un petit peu en dessous, avant d'aller chercher l'objectif principal de la figure, à savoir les 62 400 $. Voilà, qui est, hop, ici, là. Voilà, je le mets là parce que ça, c'est vraiment la 3e et dernière validation, donc c'est un point, pour moi, qui est clé, celui-ci. Hop, hop, voilà. Ça, c'est un point qui est, c'est la toute dernière validation. J'en veux 3 des validations. La première, elle est faite. La deuxième, on est en train de la clôturer dans 2 minutes. J'espère juste que ça ne va pas se transformer en mail. Voilà. Dans 2 minutes, on va voir ça en direct. Et la 3e validation, c'est d'aller même mécher, juste mécher au-dessus là des 62 347 $. Et là, toutes les planètes seraient alignées pour mon dernier move là-bas, haussier, pour retrouver les plus hauts de la structure. Terminer enfin ce move que j'attends que l'on termine depuis un moment. Voilà. Tout tombe à l'eau. Dans quel contexte tout tombe à l'eau? Bien évidemment, tout tombe à l'eau. Il suffit d'une clôture, hop là, sous cette zone-là, des 60 200 $, pour que tout le rebond tombe à l'eau. Voilà. On pourra se raccrocher peut-être à, ici là, une fausse cassure baissière pour rebondir là et aller chercher, voilà, je me raccrocherai à ça si jamais, mais sinon tout tombe à l'eau, c'est-à-dire qu'on risque de faire ce que je veux pas, d'aller refaire une touchette aux alentours des justement les 56 000 $. C'est pour ça que ça j'aime voir, quand j'ai vu une info passer d'un mec qui dit on va revisiter les 56 000 $, bah ça j'aime, pourquoi? Parce que oui, je le vois, c'est-à-dire que le BTC nous le propose depuis un moment, enfin nous le propose, attention, non, le niveau est proposé. Il ne nous indique pas qu'il va y aller.
Ah, ça, je suis en train de l'analyser en 30 minutes. Hein, voilà. Mais le niveau existe, c'est ça que je veux dire. J'aime entendre parler des niveaux concrets qui existent. Donc cette personne-là ne dit pas n'importe quoi. Hein. Par contre, s'il va l'analyser comme moi en 30 minutes, il va voir que on se dirige au niveau des statistiques. On doit à présent, j'attends juste d'avoir la confirmation dans 1 minute, on doit à présent privilégier un rebond et plus les 56 000 $. Mais oui, les 56 000 $ existent. Et ça, j'aime au moins quand on parle de... On peut révisiter une zone qui, oui, effectivement, ça existe. Hein. Ni moi j'ai raison, ni lui j'ai raison, c'est le Bitcoin qui a raison. Le Bitcoin, il a une zone là-bas, ok, ça veut dire qu'on peut aller la visiter. Oui, clairement. Mais là, il est en train de nous indiquer du coup qu'il ne va pas aller la visiter. Donc, j'attends, hein, je regarde, voilà, j'attends. Voilà, ça y est, on l'a en direct les amis, regardez. Hop, nous avons bien une clôture H30 au-dessus des 61 230. C'est la première fois que je fais une vidéo où il se passe une action en direct géniale. On a donc du coup la deuxième validation. La toute dernière qu'il nous faudrait, c'est juste une mèche là-bas. Juste une mèche. En gros, c'est valider les objectifs de la structure qu'il vient de valider. Hein. Donc, on a quand même 88. Non, 92. Ah purée, je sais plus, 88. Allez, je vais dire 85, comme ça au pire je me trompe de 5% à peu près. Donc on a 85%, c'est pas la stat exacte. La stat exacte c'est 81, 88 ou 92. Donc je vais dire 85, vous voyez je coupe un peu la poire en 3. Pas en 2, en 3. Bref, on a à peu près 85% de chance d'aller chercher donc ce niveau-là et de nous faire la troisième validation du rebond. Ça sent bon pour le rebond dans notre zone de rebond, les amis, pour ce dernier move. Voilà. Donc, récap. Hop. What is the recap? Alors, 6h, 10h. Oui. Ouais, c'est cool en plus parce qu'on va avoir une belle cassure là dans une demi-heure. Une belle confirmation de cassure haussière en H4. Ça serait vraiment top de chez top. Alors, en H4, mais bon, on l'a déjà, hein, ne me faites pas dire, là, j'en demande encore un peu plus. Ça voudrait dire qu'en H4, hop, si dans 30 minutes, voilà, je serai plus avec vous dans 30 minutes, hein, on va pas se mentir. J'essaie juste de le mettre droit. Je suis droit là ou pas? Non? Là, je suis droit. Ok. Est-ce qu'il me donne les... Non, il me les donne pas. Si dans 30 minutes, on clôture au-dessus des 61 266 $, on a même la confirmation H4 de la cassure du rebond. Ça, c'est encore mieux. Mais on a déjà de toute façon la structure. C'est en 30 minutes hein, que ça se suit. On a déjà la validation 30 minutes, voilà. Et le dernier niveau à aller toucher, mécher juste à peine, c'est celui-ci pour acter définitivement un rebond. Est-ce que ça veut dire du coup que dans 100% des cas, j'ai mon move? Alors je retourne là. Voilà, c'est plus simple. Et je me mets en daily. Voilà. Pour faire le récap. Est-ce que ça veut dire, ce que je viens de vous montrer, que dans 100% des cas, ça y est, on a notre dernière jambe pour aller chercher le haut de la structure? Bah, je viens de vous dire, j'ose espérer, que vous avez compris que si je vous ai dit à peu près 85% de chance, ça ne veut pas dire 100%. Ça ne veut pas dire que dans 100% des cas, hein, on est en train de faire ce move-là. Je le rappelle. Par contre, c'est forcément ce qu'on est obligé de privilégier. Hein, je suis obligé de privilégier à présent un rebond dans notre zone de rebond pour finir notre move en 3 temps. 1 temps, 2 temps, 3 temps. Et juste voir si ce move-là correspondrait. Ah, c'est beau, eh, regardez ça comme c'est beau. Hop là, ça coïncide parfaitement si on fait le même genre de jambe haussière là qu'on vient de faire. Une fois, 2 fois, ici. Ça coïncide parfaitement avec notre zone. Tant mieux. Donc voilà les amis, j'espère que c'était plus simplifié que d'habitude. Hein. J'ai fait exprès d'aller sur un graphe beaucoup plus simpliste. Et tant mieux parce que j'ai trouvé des belles zones. En fait, notre support, la H4 30 minutes, était beaucoup plus costaud que ce que je ne le pensais. Hein, grâce à ce graphe simplifié, la MA 99 toujours. Et cette zone de... Enfin bon bref, grâce au daily en simplifié. Donc voilà, c'est tout for the BTC.
Je réfléchis. Si j'ai rien oublié, oui. Donc, pour la conclusion, donc ça a été ça. Hein, et je m'attends, hein, comme je vous le disais là-bas, depuis que nous sommes... Hop là. Je vais redessiner ce que je vous avais dessiné. Depuis que nous sommes là-bas et que nous avions trouvé le rebond, hein, hop, j'avais dessiné ça, et ça, et ça. Voilà les amis. Hein, j'attends, c'est toujours, hein, toujours ce que j'attends. Hein, c'est-à-dire le poids de contact. Hop là. Le poids de contact sur le haut. Forcément, je parie sur une consolidation, hein, lorsqu'on aura fait la touchette là-bas, parce que nous sommes sur l'énorme poids dur du Bitcoin. Quand je dis l'énorme poids dur, c'est ça la barrière du bull run, hein. C'est ça, c'est pour ça que je vous dis l'énorme poids dur. C'est ça qui délivre le bull run ou non. Donc forcément, je m'attends à venir corriger en dessous, venir la grappiller, nous faire une magnifique figure. Hein. J'aimerais une magnifique figure là en daily, hein, de continuation haussière, pour enfin délivrer notre bull. Le bull, je le rappelle quand même, qui se fait. Alors ce serait mieux qu'il se fasse comme ça, c'est-à-dire direct. Alors direct, c'est du daily hebdo. Attention, hein, ça prend quand même du temps. Mais quand je dis direct, c'est-à-dire que on ne fasse pas un throwback, c'est-à-dire ça, ça et ça. Voilà. Je vous rappelle quand même, 4, je retourne là-bas, je sais plus, elles sont notées, elles doivent être notées. Nicolas, elles doivent être notées. Ça fait 15 ans que je les ai, voilà, ok. 60-40, ouais, 60-40, je le savais, mais je savais plus si c'était le 40% pour le throwback ou le 60. Si, ça doit être ça. Pour rappel, on a, il me semble, je mettrai une note sous les commentaires si c'est l'inverse. Il me semble qu'on a 4 chances sur 10 de déployer le move comme ceci, et 6 chances sur 10 de ne pas faire de throwback, c'est-à-dire qu'on enquille tranquillement. Hein. Moi, je préfère qu'on y aille tranquille, hein, plutôt que d'un coup sec, hein, parce que plus c'est long, plus c'est bon, hein, dans la tendance. C'est-à-dire que plus elle est tranquille, plus on peut aller haut. Voilà. Et si on va très vite, très fort, forcément, on va aussi aller très vite, très fort vers le bas. Donc, et 6 chances sur 10 de y aller tranquillement sans faire de throwback. Si jamais les stats sont à l'inverse, je mets un petit commentaire en dessous tout de suite pour vous dire non, c'est l'inverse, c'est 6 chances sur 10 de faire le throwback et 4 chances sur 10 d'y aller directement. Pourquoi je préfère qu'on y aille directement? Parce que je suis déjà investi dessus et que j'attends pas du coup de réinvestir sur cet endroit-là, parce que forcément, pour les retardataires qui ne croient pas au bull run, j'ose espérer que si on casse à la hausse et qu'on revient se poser dessus, vous prendrez le spot par exemple d'acheter ici. Moi, j'ai personnellement pas besoin de le faire, ça fait longtemps que je suis dessus. Voilà. Et donc, comme j'ai pas besoin de ce move-là pour investir, je préfère le move direct parce que les throwbacks, hein, ils altèrent la performance. C'est-à-dire que il y a plus de performance haussière s'il n'y a pas de throwback. Donc forcément, je préférerais qu'on y aille tout droit. Voilà, tout et vous connaissez la suite. Je vous laisse les amis, je vous dis à très vite.